Église du Seigneur, je veux qu'on parle ce matin de quelque chose de capital pour la vie des enfants de Dieu. Église, il y a certains hommes qui disent que lorsqu'on va à l'église, tout ce qu'on demande à Dieu, ça ne marche pas. Quand on va vers un homme de Dieu, on lui demande de prier pour qu'on ait du travail. Il n'y a rien. On demande à un homme de Dieu de prier pour nous, pour qu'on soit béni et prospère. Il n'y a rien. Mais lorsqu'on va chez le marabout à côté, et on lui présente notre situation, tout de suite, il nous dit ce qu'il faut faire. Alléluia. Et quand il nous dit ce qu'il faut faire, nous le faisons, oui ou non? Si le marabout te dit, apporte-moi un coq qui a 5 couleurs. N'est-ce pas, tu vas l'amener? Même s'il est habillé Gibinza. N'est-ce pas, tu vas aller le chercher. Et donc, devant le marabout, nous sommes prêts à faire le sacrifice qu'il nous demande. S'il dit apporte 5 francs, on amène 5 francs. Mais quand le pasteur te dit fais 3 jours de jeûne et apporte-moi 100 000, vous dites les pasteurs, ils aiment demander l'argent. Mais si le marabout te dit 1 million pour l'enfant que tu veux avoir, tu seras prêt à donner. Oui ou non? N'est-ce pas, non? Oh, les pasteurs sont des voleurs, des truands. C'est ce que disent les gens. Aujourd'hui, nous allons comprendre que tout est dans le sacrifice. Alléluia. Nous allons comprendre des choses profondes ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous aide. À partir d'aujourd'hui, plus personne de ta famille n'ira chez un féticheur. Je le crois dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas là-bas la vie, ce n'est pas là-bas la vérité. Amen. Le pasteur Nathalie nous parlait dimanche dernier de l'amour et du sacrifice. Je vais ajouter à ce que l'Esprit de Dieu lui a donné. Ta possession dépend de ton sacrifice sur l'autel. Alléluia. Que quelqu'un m'aide. Je répète le thème que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. C'est ta possession dépend du sacrifice que tu as mis sur l'autel. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est l'autel? Qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est quoi le sacrifice? Et c'est quoi l'autel? L'autel veut dire quoi? Alléluia. Nous allons comprendre ça aujourd'hui. Lisons nos Bibles dans le livre de Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Est-ce que quelqu'un peut aller au hypermarché de Mbolo et faire les courses de 900 000 sans passer par la caisse? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux aller au marché, sur la table, là où une femme vend les bananes, les tomates, et tu viens, tu commences à choisir, après tu mets dans le sachet, tu pars. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, non? Ok. Donc tu ne peux rien acheter au marché, chez les vendeuses, sans échanger la marchandise par de l'argent. Oui ou non? Amen? Ok. Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Oui. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs,
qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit quoi? Les sacrificateurs méprisent son nom. Ça veut dire prennent son nom comme sans valeur, comme le font surtout certains d'entre nous. Ils ont des problèmes, mais ils préfèrent aller vers l'ami, vers la copine, vers le frère, vers la sœur. Alléluia. Des problèmes sérieux. Au lieu d'aller vers la bonne personne. Continue la lecture. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Il dit quoi? Vous offrez, ça c'est Dieu qui parle, l'Éternel des armées. Il dit, vous offrez sur mon autel des choses qui n'ont pas de valeur. Non seulement elles n'ont pas de valeur, mais elles sont impures. Ça veut dire qu'elles ne sont pas pures pour que je puisse les agréer. Amen. Continue la lecture. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. Donc, l'autel est aussi une table. Vous me suivez, non? Il dit quoi? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisée. Donc, l'autel est une table sur laquelle on dépose le sacrifice. L'autel ne se pose pas n'importe où. L'autel n'a pas de valeur n'importe où. On ne peut pas aller déposer son sacrifice sur la route. On ne peut pas aller déposer son sacrifice sur le chevet du lit de la chambre. Un sacrifice se donne sur une table. Amen. La table sert à quoi? À manger. À manger. La table sert aussi à quoi? À se reposer. Oui, parce que quand on est au bureau ou quand on est en classe et qu'on est fatigué, on dort par terre. Hein? On dort sur quoi? Sur la table. D'accord? La table sert aussi à quoi? À travailler. À travailler, à échanger, à faire du commerce. Vous avez déjà vu un commerce qui n'a pas de table? Non, non, ça n'existe pas. Hein? Vous partez chez le boutiquier là, il y a la table. Ouais. N'est-ce pas, non? Vous partez chez le Libanais, vous allez faire vos courses, après vous sortez, c'est ça? Vous venez où? On passe par la table, on dépose. Vous passez par? La table, la caisse. La caisse. Il fait quoi? Il comptabilise tout ce que tu as pris, ça ne sort pas si ce n'est pas équilibré. Oui ou non? C'est moi qui ai dit. C'est le monde qui a organisé les choses comme ça, non? Et vous, vous voulez que non. On a reçu gratuitement. Hein? Donnons aussi. Mais chez le marabout, s'il dit, tu ne touches pas ton mari pendant 6 mois, si tu veux la grossesse, tu vas faire. N'est-ce pas, non? Ou bien? Vous êtes avec moi, Église? Donc, l'offrande ne se dépose pas n'importe. Le sacrifice ne se dépose pas n'importe. Le sacrifice se dépose sur l'autel. Comme la marchandise qu'on achète se dépose au comptoir, à la caisse, etc. Quand tu trouves quelque chose sur la table de la vendeuse au marché, avant qu'elle ne te donne le sachet, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'argent. Et l'argent que tu donnes est l'équivalent de ce que tu reçois. Alléluia. Répète à ton voisin, je t'amène quelque part. Alléluia. Lisons encore nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 41, verset 22.
Donc, sans l'autel, il n'y a pas de sacrifice. Je répète encore, sans l'autel, il n'y a pas de sacrifice. Faisons la lecture. Ézéchiel chapitre 41, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel, chapitre 41, verset 22. Oui, quoi? L'autel était de bois, haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. C'est ici quoi? La table qui est devant qui? Donc l'autel est une table qui est devant qui? Non, dis ça fort, on va avancer. L'autel est une table qui est devant l'Éternel. Ça, là où nous sommes là où je suis là, je suis sur une table. Ça, c'est sur une table qui se trouve devant l'Éternel. Alléluia. Vous voulez la preuve? Ok. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Que Dieu bénisse ta vie et qu'il te remplisse pour ce que tu es en train d'accomplir ce matin. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit l'objet de tes pensées. Qu'une bénédiction et une faveur particulière surprennent ta vie dans le nom de Jésus. Du haut de cet autel, je peux parler avec foi et dire que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde la paix, la grâce et la vie. Dans le nom de Jésus. Continuons. Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 8, verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il a fait quoi? Il a fait une table à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il les offrit, il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Noé a bâti un autel. Pourquoi il n'a pas déposé ses holocaustes par terre? Pourquoi il n'a pas laissé ça au sol, sur le banc, sur la chaise ou sur les carreaux? La Bible dit qu'avant d'offrir, il a bâti une table. Si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas fait. Alléluia. Donc, l'offrande, l'holocauste ou le sacrifice n'a de valeur que s'il est sur l'autel. La Bible dit quoi? Quand l'autel et le sacrifice ont été ensemble, Dieu a parlé. Continue la lecture. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc le contact du sacrifice avec la table a produit quoi? Une très bonne odeur. Un très bon parfum qui est allé dans les narines du Seigneur. Donc sur la table, le Seigneur mange. Sur la table, le Seigneur se régale avec ton sacrifice. Alléluia. Continue la lecture. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Le Seigneur a pris des décisions. Il a pris des résolutions. Quand l'offrande a été sur l'autel, le Seigneur a dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Dieu n'a pas parlé avant, hein? Il a parlé après. Alléluia. Amen.
Il y a des gens pour qui Dieu ne parlera jamais après sur leurs problèmes, tant que l'offrande ne sera pas sur la table, sur l'autel. Vous priez, vous jeûnez, il n'y a rien. Dieu a parlé après que l'offrande soit sur l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel joue son rôle. L'autel a pour rôle de sanctifier tout ce qui se pose dessus. Matthieu chapitre 23, versets 18 à 20. Nous allons voir pourquoi Noé n'a pas dit « Je dépose mon offrande, mon holocauste au sol ». Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous allons donner pour la maison du trésor ne sera plus jamais ici. Ce sera désormais ici. Alléluia. Offrande pour les prémices, pour la maison du trésor. Tout ça doit être déposé sur l'autel. Amen. Ok. Matthieu chapitre 23, 18 à 20. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 23, versets 18 à 20. Si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui est sanctifié, l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Verset 22. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Je reprends. Juste le verset 18 à 20. La Bible dit quoi? Merci Eden. Matthieu chapitre 23, verset 18 à 20. La Bible dit ceci. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela n'est rien. Ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui fait quoi? Donc l'autel a le rôle de faire quoi? Non, l'autel a le rôle de... Ok. Donc si tu prends une offrande que tu vas déposer là où il ne faut pas, comment l'offrande, comment le sacrifice pourra être sanctifié? C'est pour cette raison que tout sacrifice qui doit t'impacter, qui doit avoir de la puissance, doit être déposé sur un autel, pas n'importe lequel. Un autel là où le Seigneur y est assis. Alléluia. On peut avancer maintenant. L'autel a du pouvoir. L'autel a de la puissance. L'autel a de l'impact. L'autel est glorieux et puissant. Ça dépend de celui qui est assis sur cet autel. Alléluia. Donc, le sacrifice n'a de la valeur que s'il est sur l'autel. On est d'accord? Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18. L'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 22, versets 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit... Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et il dit à Abraham,
Prends ton fils là que tu es, ton unique fils, et offre-le-moi en... Pourquoi il n'a pas offert son fils en sacrifice dans la maison, derrière la cour? Pourquoi? Pourquoi il a fallu qu'Abraham fasse des journées de marche? Pourquoi? Et pourquoi Dieu lui a dit, va dans le pays, dans la patrie que je te montrerai, et c'est là-bas que tu l'offriras en sacrifice? Pourquoi? Parce que l'autel sur lequel il devait déposer Isaac n'était pas n'importe quel autel. Je vous annonce ce matin, écoutez-moi bien, la maison d'un marabout est un autel. Là où le marabout consulte les gens là, c'est un autel qui a pour porte le monde des ténèbres. Donc quand vous venez sacrifier quelque chose devant cet autel, vous vous mettez directement en alliance avec le monde des ténèbres. Quand vous rentrez à la maison, si vous faites des cauchemars où les démons vous poursuivent, ça vient du sang que vous avez laissé là-bas, l'argent que vous avez laissé là-bas, ce que vous avez sacrifié là-bas, c'était un autel. C'était un autel. Alléluia. Sauf que le diable, comme il est maboule, il va vous donner l'enfant, mais tous vos enfants seront maboules, ou n'iront pas à l'école, ou seront mendiants. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le sacrifice qui a été institué réellement par Dieu. Alléluia. Et il trompe les hommes de sorte à ce que l'homme offre un sacrifice. Le sacrifice là te met en alliance avec lui. Et c'est le sacrifice que tu as fait qui t'a réellement donné cet enfant. Le sacrifice que tu as voulu faire dans l'église. Le sacrifice que tu as refusé de faire dans l'église. Finalement, tu es allé le faire chez le marabout. Et le marabout t'a demandé 200 000. Et les 200 000 là, c'est sur la base de ces 200 000 que tu as eu le résultat que tu as eu. Sauf qu'il donne de la main droite et il retire de la main. Or, l'Éternel bénit en abondance. Alléluia. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi certains disent, je ne pars plus à l'église, je préfère aller chez le marabout. Eh bien, parce que là-bas, vous acceptez de sacrifier. Vous allez sacrifier là-bas ce que vous n'acceptez pas de sacrifier à l'église. Si je te dis ici, écoute, veille avec moi, faisons 3 jours de jeûne, tu vas dire c'est fort. Non, ça c'est trop fort. Si je te dis, donne-moi 200 000 et je reste ici pour toi, je prie nuit et jour. Quand je te demande 200 000, c'est en réalité parce que je dois pourvoir au loyer. Le loyer, je ne vais pas aller travailler pendant ce temps. Je te dis, laisse et je vais prier pour toi sur l'autel. Invoquer l'Éternel, prier le Seigneur. Toi tu dis non. Les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs font ceci. Les pasteurs font cela. Mais chez le marabout, même 700 000, tu vas donner. C'est le sacrifice qui produit le résultat. Que vous le vouliez ou pas, vous sacrifiez quelque chose pour recevoir quelque chose. La seule chose qu'on reçoit gratuit, c'est le salut. Parce que quelqu'un d'autre a sacrifié ça pour nous. Et c'est Jésus. Mais le reste, je vous dis ça pourquoi? Le pasteur Nathalie un jour s'est réveillé le matin. La veille, elle avait très mal à la tête. Elle s'est réveillée le matin. L'œil gauche là. Quand elle ferme comme ça, elle me voit en cliché. Vous voyez, avant il y avait des photos qu'on fait. Après on te met un petit machin derrière. Voilà, elle me voyait comme ça. Max, je te vois en cliché. Ça, c'est quoi ça? On va à l'hôpital. On fait des examens. Le médecin ne trouve rien. Je vous dis la vérité. Depuis que je suis marié au pasteur Nathalie, je ne l'ai jamais vu prier comme ça. 2 heures du matin. Même quand je lui parle, elle est en train de prier. La prière que le pasteur Nathalie a tapée. Même moi-même, j'ai dit oui.
il y a prière et prière. Un jour, nous sommes allés à l'hôpital. Le dernier jour où on est parti à l'hôpital, elle s'est mise à pleurer dans la voiture. Max, tu n'es pas compatissant à mon problème. J'ai dit, chérie, je suis compatissant à ton problème. C'est pourquoi nous sommes là. Le jour-là, on ne devait pas aller à l'hôpital. Mais je ne sais pas, elle a insisté, elle a dit, ils nous ont demandé de faire ce dernier examen, faisons-le. On a dépensé presque 400 000 à l'hôpital militaire là. Parce qu'elle ne voyait plus. Elle prêchait même ici, vous n'avez rien su. Elle va au salon. Je tourne comme ça, elle n'est pas là. Je regarde la montre, il est 6 heures du matin. De 2 heures jusqu'au matin, elle est au salon en train de prier. Et subitement comme ça, l'œil a commencé à se rincer. Elle peut mieux expliquer ça que moi. Aujourd'hui, elle voit mieux de cet œil-là, l'œil qui avait le problème. Elle voit mieux de ça que l'autre qui n'avait jamais rien. C'est à croire que parfois on doit devenir aveugle pour mieux voir. Vous me suivez là? Elle a sacrifié quoi? Son sommeil, son temps, pour faire quoi? Prier. À la prière aussi, c'est un qu'on met sur. La louange aussi, c'est un qu'on met sur. Ok. D'autres se fâchent même pour dire, non, depuis que je prie, je ne vois rien. Tu as sacrifié quoi pour avoir en retour? Rien. Je vous pose une question. Si vous rentrez dans le magasin Mbolo et que vous faites les courses de 10 millions que personne n'a jamais fait depuis que Mbolo existe, ils vont vous donner une carte de fidélité. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce qu'aucun client n'a. Il y a des magasins dans lesquels on part faire les courses. Eux-mêmes, ils décident de te donner. La dernière fois, on est allé faire des courses. Ils ont décidé de nous donner 5 cartons comme cadeau. Vous croyez que c'est pourquoi? Ils veulent qu'on... Donc, sur la table, c'est là où se font les échanges. Merci. C'est là où se font les trocs. Il n'y a pas de commerce sans table. Montrez-moi le nom, je veux vous dire. Il n'y a pas. On met toujours la marchandise sur la table pour pouvoir échanger. Alléluia. Donc, il n'y a rien sans rien. Il y a un prix à payer. Écoute-moi bien. Ne dis pas demain que à l'église, rien ne se passe. Quel sac? Présente-moi le sacrifice que tu fais et je te dirai quel sera ton résultat. Amen. Alléluia. Il y a très peu d'amen maintenant. C'est la vérité ce que je vous dis, église. La valeur de ce que tu déposes sur l'autel est importante. Même Dieu qui a dit on ne jure pas. Le jour où il a vu Isaac sur l'autel, il a dit je le jure pas, je te bénirai. Il nous a dit ne jurez pas. Il ne faut pas jurer. Celui qui jure par l'autel, il est engagé. N'est-ce pas, non? Ne jurez pas. Mais lui-même, Dieu, il a juré sur Abraham pour dire non, Abraham, ce que tu as fait, waouh, je promets de te bénir. Alléluia. Il y a autre chose que je voudrais vous dire. Lorsqu'Abraham a déposé Isaac sur l'autel, finalement, il a pu voir quelque chose qu'il ne voyait pas avant. Le bélier qui était dans le buisson, bloqué par les cornes. Écoutez-moi bien, église.
il y a des choses que vous ne verrez qu'après avoir déposé le sacrifice sur l'autel. Abraham n'a pas vu le bélier avant. Hein? Il a vu le bélier après. L'ange de l'Éternel lui est apparu quand? Après que Isaac soit sûr. L'ange de l'Éternel est apparu. L'ange de l'Éternel n'a pas attendu. En fait, c'est quand il a pris Isaac pour le mettre sur l'autel et prendre le couteau pour vouloir sacrifier Isaac que l'Éternel a su que l'homme là, il est sérieux. Alléluia. Tant qu'Isaac était encore au sol, l'ange n'a pas parlé. Quand je suis parti en Ouganda, là-bas, ils nous ont enseigné que il n'y a qu'après le sacrifice. Je ne peux parler En fait, les anglophones, je ne sais pas pourquoi, les anglophones, ils disent, je ne prie pas pour toi. J'attendrai de prier pour toi quand tu déposeras le sacrifice. En fait, eux, ils font, nous on fait ici, on prie pour toi sans rien. Eux, les anglophones, quand j'étais en Ouganda avec le docteur, là-bas, ils ne te touchent, ils ne t'écoutent même pas sans le sacrifice sur l'autel. C'est leur façon de faire. Mais nous, les enfants de Dieu, on écoute, on prie pour vous, gratuitement, pour rien. Alléluia. Mais chez le marabout, vous allez donner. S'il dit après, non, ça n'a pas réussi, on recommence, vous allez recommencer. Alléluia. Donc, le sacrifice a de la valeur. J'ai écrit ceci pour nous aider. Il y a des lignes qui ne bougeront qu'après que le sacrifice soit sur l'autel. Il y a des paroles que le Seigneur ne relâchera qu'après que le sacrifice soit sur l'autel. Nous l'avons vu avec Noé, n'est-ce pas? Quand il a bâti l'autel, il a offert le sacrifice. C'est là où le Seigneur a promis de ne plus détruire la terre. Alléluia. Et donc, il y a des lignes qui vont rester coincées même si tu pries. Alléluia. Lisons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 18. La Bible disait même quoi dans le cas d'Abraham? Il allait aller à la montagne pour adorer. Donc, sacrifier, donner quelque chose qui nous coûte cher est une forme d'adoration aussi. Amen. On est ensemble. Parce que lorsqu'il a laissé ses serviteurs, il a dit à ses serviteurs, nous allons à la montagne pour adorer. Donc, l'adoration n'est pas seulement l'expression de nos cœurs par nos chants. L'adoration, c'est aussi pareil que ce que nous déposons sur l'autel. La prière que tu déposes sur l'autel, la louange que tu déposes sur l'autel, le temps que tu consacres à Dieu, l'importance des moments que tu passes dans sa présence. Tout ça, ce sont des sacrifices. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18 à 20. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? La Bible dit quoi? Ceux qui mangent les victimes, ce sont les Lévites. Les Lévites, c'est long, je ne peux pas expliquer tout, mais les Lévites, ce sont des personnes qui étaient chargées de recueillir les offrandes que les gens amenaient dans l'église, les animaux, etc. Et ils avaient la responsabilité de placer ces sacrifices sur l'autel. Et pendant que le sacrifice était brûlé sur l'autel, ce qui restait devait revenir aux Lévites ou aux sacrificateurs, et eux, ils devaient manger cela. Alléluia.
Bon, allons-y dans Lévitique 6. On va lire ensemble pour que vous compreniez. Lévitique chapitre 6, versets 14 à 16. Oui, Eden, aide-nous s'il te plaît. Lévitique 6, 14 à 16. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 6, versets 14 à 16. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute l'offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis, voici la loi du sacrifice d'expiation. Recommence du verset 14 au verset 16. Ça, c'est la version Louis II. Amen. Donnez-nous la version Louis II. Commence même à partir du verset 13. Non, Louis II. C'est Louis II. Ok. Commence à partir du verset 13. Verset 13. Oui. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel. Le jour où ils recevront l'onction, un dixième épha de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu la porteras frite, et tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. On la présente sur quoi? Sur l'autel. D'accord? Ensuite, la Bible dit quoi? Verset 15. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. Bon, normalement, la version que moi j'ai lue, la Bible dit qu'elle sera mangée. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ce que je suis en train de vouloir expliquer, Église, écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, lorsque on l'a vu avec Ophni et Phiné, dans le livre de 1 Samuel, lorsque les gens du peuple apportaient l'offrande, ils avaient la responsabilité de mettre l'offrande sur l'autel. Ça devait être brûlé. Et après que l'offrande soit brûlée, ils devaient recueillir la part qui est à eux, qu'ils devaient manger. D'accord? Alléluia. Donc, parce que dans l'Ancien Testament, ils ne faisaient pas les offrandes comme nous le faisons maintenant. Eux, ils étaient bergers ou bien gardiens de moutons, etc. Ce qu'ils avaient comme fruit, c'était les moutons. Ils n'avaient pas forcément l'argent en nature. Alléluia. Donc, eux, ils apportaient en nature des offrandes, telles que la brebis, le pigeon, etc. Alléluia. Et quand ils donnaient ça en offrande au Seigneur, la Bible dit que le sacrificateur prenait cela, déposait cela sur l'autel et cela était brûlé. Une fois que cela était brûlé et que le Seigneur avait humé son odeur et que le Seigneur avait, disons, agréé le sacrifice, ça reste la chair de ce sacrifice qui a été fait, qui devait être mangé par les Lévites. Alléluia. Maintenant, revenons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, là où nous étions. Voilà, c'est ça, le verset 19. La Bible dit, le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire,
Donc, elle sera mangée dans le lieu, vous voyez, dans les parvis de la tente d'assignation. Donc, le sacrifice là, après avoir fait ce sacrifice, cela devait être mangé par le sacrificateur. Amen. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 10, verset 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça veut dire quoi? La Bible dit que ceux qui mangent, ça veut dire ceux qui recueillent ces offrandes, ces sacrifices, la Bible dit qu'ils sont en communion avec l'autel. Ça veut dire qu'ils sont en relation avec l'autel. Donc l'offrande que nous donnons à Dieu nous met en relation avec Dieu, si je peux dire ça comme ça. Avec l'autel, on a vu que l'autel, le Seigneur est assis devant. Donc l'offrande que nous déposons à l'autel nous met en relation avec l'autel. C'est pourquoi je vous disais là tout à l'heure que l'offrande nous fait faire une alliance avec, si nous rentrons chez un féticheur, quand nous allons décider d'aller sacrifier ce qui nous demande de sacrifier, en faisant ça, nous devenons en alliance avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans un lieu où l'autel, le maître de cet autel, c'est l'ennemi de nos âmes. Et c'est ça qui donne le droit à l'ennemi de nous emmerder, de nous poursuivre dans les rêves, etc. Si ce n'est pas nous, c'est nos arrière-grands. C'est pourquoi ce matin, nous allons renverser des autels. Continue la lecture. Verset 18, verset 19, la Bible dit quoi? Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Donc, il y a des endroits où on fait des sacrifices et que ça va chez les. Il y a des autres où on fait aussi le sacrifice et ça va chez Dieu. C'est ce qui est dit ici. Celui qui fait le sacrifice, là où il y a les démons, la Bible dit qu'il est en communion avec. Donc, il est en relation avec les démons. Vous me suivez? Quelqu'un ne comprend pas quelque chose? Vous comprenez bien? Donc, il y a deux types de sacrifices. Il y a le sacrifice qu'on fait sur l'autel dont Dieu est le maître. Il y a aussi des sacrifices qu'on fait sur des autels là où Satan est le maître. Mais si nous faisons des sacrifices sur l'autel là où Dieu est le maître, nous serons en relation avec le Saint-Esprit. Parce que du côté de Satan, ce sont les démons. Mais du côté du Seigneur, ce sont les anges et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, après ton sacrifice, il te dira, va jeûner 2 jours. Et après 2 jours, tu auras la réponse à ton problème. Alléluia. Donc, il y a des choses qui nous mettent en relation avec des démons. Et que dit l'apôtre Paul? Il ne veut pas que l'on soit en relation avec les... La lecture jusqu'au verset. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez quoi? Participer à la table du Seigneur. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. En d'autres termes, ça veut dire que vous ne pouvez pas participer à l'autel du Seigneur et à l'autel aussi des... Il faut séparer ça. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas être en même temps avec le Seigneur et avec les démons. Ne faites jamais ça. C'est ce
ce que l'apôtre Paul est en train de dire. On ne peut pas être sur la table du Seigneur et en même temps être sur la table des démons. En gros, on ne peut pas sacrifier, on ne peut pas donner des offrandes et des sacrifices en même temps sur la table du Seigneur, en même temps aussi donner des sacrifices sur la table des démons. La Bible dit quoi? Ça attire la colère de... Alléluia. Amen. Donc là où nous nous tenons là, c'est un autel, c'est une table. Une table sur laquelle, qui a pour fondement le Seigneur Jésus. Qui a pour mettre le Seigneur Jésus, pas autre chose. Amen. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire, Église du Seigneur, faisons attention. Si vous avez des nuits où vous n'arrivez pas à dormir, il y a des gens qui vous poursuivent, sachez-le. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre famille, qui est allé faire alliance avec le monde des ténèbres. Parce que dans le monde spirituel, il y a des lois. Le diable ne peut pas venir se lever le bon matin et dire je vais poursuivre telle personne. Non, il a en sa possession quelque chose que la famille lui a donné, qui lui donne ce droit de faire ce qu'il fait. Et c'est ça qu'il faut renverser. Alléluia. Amen. Exode chapitre 34, versets 11 à 15. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 4, versets 11 à 34. Exode, chapitre 34, versets 11 à 15. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exode 34, verset 11 Amen. à 15. Ah, Exode 34. Alléluia. Amen. Ça peut vous aider, ça. Ça vous aide? Alléluia. Exode 34. Ma prière, les enfants de Dieu. N'entrez jamais dans des maisons qui vous mettront en contact avec le mauvais autel. Alléluia. Ça va vous créer des problèmes. Des problèmes générationnels même. Alléluia. Si vous avez des problèmes, allez vers des hommes de Dieu. Demandez-leur qu'est-ce que vous pouvez faire. Et ayez la foi que ce qu'ils vous demandent de faire, faites-le. Aux hommes de Dieu, je veux dire aussi, quand l'Esprit de Dieu vous convainc à dire faites des sacrifices, c'est-à-dire mettez des choses de valeur sur l'autel, ça va garder la chose pour laquelle on a prié pour vous. Parce que lorsqu'on prie pour vous sur rien, la Bible dit quoi? Que les œuvres, il y a la foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. Les œuvres, c'est ce que nous faisons pour obtenir ce que nous voulons. Donc si nous avons la foi, nous allons être conduits par l'Esprit de Dieu à faire des choses qui nous amèneront vers le but pour lequel nous avons la soif. Moi je vous parle, moi qui vous parle, avant que je ne me marie, avant que je ne mette la bague comme ça, la première réunion de mes parents, ils m'ont dit, ok, tu veux te marier, toi-même tu as combien? Ils m'ont dit ça. Avant qu'on continue, d'abord, montre-nous combien tu as. J'ai dit, j'ai 2 millions. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit, c'est faux. La prochaine réunion, amène-nous les 2 millions là. Quand tu vas nous montrer les 2 millions là, là on va commencer les réunions. Alléluia.
J'ai moi-même déclenché mon mariage. Si je n'avais pas les 2 millions, la réunion est finie. On va se retrouver quand tu auras. Mais oui ou non? Si j'avais menti, on recommence. Le jour où tu auras 2 millions, reconvoque-nous. Ils vont dire, tu n'es pas sérieux. Alléluia. Donc, tout ce que tu veux dans la vie, et même la nature nous enseigne, quand on te donne un téléphone qui est cadeau, ou bien ça vient de quelqu'un, ça c'est cadeau, ça fait seulement 3 mois. Mais c'est que toi-même tu as sorti de ta poche. Quand ça veut même tomber, toi-même tu l'attrapes. Mais quand c'est le cadeau, il va encore acheter. C'est ça, non? N'est-ce pas? Moi-même, je suis dedans. Les 2 pieds, les 2 mains. Oh, achète. J'ai acheté. C'est là. 9. Alléluia. Église, c'est important. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Pas de victoire sans sacrifice. C'est faux. Celui qui vous a dit ça, il ment. Il y a toujours un prix à payer. Va à Molo. Mets 2 chariots. Tu dis non. La grâce de Dieu est sur ma vie. Je passe. Si on ne te sort pas de là avec les menottes. Oui ou non? Le monde là, tu peux sortir, dire que tu vas faire les courses. 500 000. Le Saint-Esprit est sur moi. Je suis pasteur de l'église de la Nouvelle Alliance. Tant qu'il n'y a pas l'argent, mon ami, le chariot ne traverse pas la grille. Ils ont même été intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des codes sur toute marchandise. Dès que tu veux sortir, comme ça fait gling, 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 gling. Pour que tu ne voles pas. Et toi, tu penses que la vie est cadeau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Exode 34, verset 11. Exode 34, verset 11 à 15. Quoi? Prends garde. Ça veut dire veille un peu plus. Oui. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Pharisiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel. Vous renverserez leur autel. Vous imaginez, vous arrivez chez un Libanais, vous cassez la table là où il encaisse l'argent. Toute la marchandise sera vendue au gros. Ça ne peut pas être vendu à la main. N'est-ce pas, non? Pourquoi? C'est la table qui sert de transfert de marchandises. Si vous allez chez un Libanais, vous cassez la table sur laquelle il fait le commerce, toute la marchandise sera bloquée. C'est ce que Dieu est en train de dire. Renverser l'autel. Et c'est ce qu'il a fait dans le temple. Dans le temple, quand il est arrivé, il a vu que au lieu que les gens se consacrent à lui adorer, ils sont venus faire le commerce dans sa maison. Vendre et acheter. Vendre et acheter. Ils sont venus faire n'importe quoi dans sa maison au point où d'autres hôtels, ça veut dire d'autres tables ont commencé à se mélanger avec la table du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a... C'est ça que nous devons faire ce matin dans la vie de nos familles. Parce que le sacrifice doit être posé sur la bonne table. Alléluia. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Vous abattrez leurs idoles. Tu vas dire non, c'est Dieu qui doit venir faire ça. C'est faux. Pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Un homme qui est bâti, même s'il a été bâti il y a 100 ans, tant qu'il n'est pas renversé, il continue d'exister.
nos arrière-grands-parents, ils ont coupé alliance avec des démons. Et ils ont dit là-bas, on t'offre toute notre descendance. Tous nos enfants, ils seront riches, mais pas d'enfants. Tous nos enfants, ils auront la prospérité, mais ils ne se marieront pas. C'est ça que nous vivons. Il donne la bénédiction d'un côté à cause du sacrifice. C'est même pas lui qui donne la bénédiction. C'est le sacrifice qui est un principe établi par Dieu qui te bénit comme c'est en train de te bénir. Mais lui, en retour, il enlève quelque chose. Allez-y chez un marabout et dites-lui, écoute, je veux que tu me donnes un enfant, mais je te paierai quand je verrai l'enfant. Il va dire, je ne sais pas faire ça. Ou bien, vous allez lui dire, fais d'abord tout. L'enfant vient. Quand l'enfant vient, je viens te payer. Il va dire, je ne sais pas faire ça. Allez-y chez les gens qui font des alliances. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai suivi une émission qui passe à Internet. On appelle ça DMG TV. Le gars a dit, quelqu'un est arrivé chez un praticien. Il lui a dit, mon ami, minuit, tu dois être au cimetière. La première tombe que tu vas trouver, tu colles ça. Tu parles avec cette tombe. C'est la tombe là qui va te donner l'argent. Il a eu le courage. Les hommes sont prêts à faire de gros sacrifices pour des choses rapides. Mais Dieu te dit 3 jours de jeûne. Oh non, c'est long. Mais le gars est capable de se réveiller à minuit, rentrer dans un cimetière. Noir total. Shooter la tombe et aller parler avec le monde. Il peut faire ça. Pour avoir la richesse. J'ai suivi ça. C'est un truc qui passe de la Côte d'Ivoire. Le gars raconte comment ils ont fait. Ils étaient tellement pauvres qu'ils ont voulu aller trouver les moyens de gagner l'argent. Dieu te dit seulement ici, viens, on fait 3 jours de jeûne, c'est beaucoup. Mais pour aller chez le féticheur, oui, les gens y vont. Il y a un prix à payer, église. Répète avec moi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Amen. Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. Je lis la parole de Dieu Nous dans allons le lire livre. 2 derniers textes et nous allons nous arrêter là. Vas-y. Exode chapitre 20, verset 24. Que dit la Bible? Tu m'élèveras un autel de terre. Tu m'élèveras un autel de... Tu me construiras une table. La table là sera le point de raccord entre toi et moi. C'est là où on fera des échanges. C'est par là que je transférerai la bénédiction et c'est par là que tu prieras, que tu loueras. Vas-y. Sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices. Tu m'élèveras une table sur laquelle tu offriras tes sacrifices, tes holocaustes, tes actions de grâce. Qu'est-ce que c'est une action de grâce? Ça veut dire que Dieu t'a béni dehors. Tu cherchais le travail. Tu as pleuré, Dieu, je veux le travail, le travail, le travail. Dès que tu as eu le travail, tu viens faire une action de grâce. Ça veut dire une action de remerciement. D'autres enfants de Dieu ont eu la vie bloquée parce que le jour où ils devaient faire l'action de grâce, ils ont décidé que Dieu m'a béni, c'est fini. Où est ton action de grâce? Je te demande, où est ton action de grâce pour la vie que Dieu t'a donnée ce matin? Où est ton action de grâce pour les enfants que Dieu t'a donnés sans effort? Dès que tu es allé avec ton époux 2 mois et après, la grossesse est rentrée. D'autres font 20 ans pour ça. Toi, sans effort, où est ton action de grâce pour les enfants que Dieu t'a donnés? Où est ton action de grâce pour le salaire, pour l'emploi que Dieu t'a donné? Où est ton action de grâce pour les 30 ans de vie que Dieu t'a donné? Où est ton action de grâce? La Bible parle des actions de grâce, des actions de remerciement. C'est où, Église?
Il n'a pas dit qu'il n'y a que les sacrifices. Il y a aussi des actions de grâce. La Bible dit quoi? Continue la lecture. Tu offriras tes holocaustes et tes actions de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je te bénirai au travers de quoi? Des actions. De la table. Je te bénirai. Dieu veut nous bénir, Église. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne, comme prospère l'état de ton. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu veut, que l'on prospère. Écoutez, Église, si nous prospérons, le ministère va s'agrandir. Regardez, les 14 chaises là nous ont coûté 300 000. On a combien de rangées? Ça fait 300 000 fois combien? Non, Église. Dieu a besoin qu'on prospère pour que son œuvre aussi prospère. Dieu a besoin de nous. Regardez notre bien-aimé Junior qui a été affligé, qui a perdu sa mère. Par nos actions, des enfants de Dieu aussi peuvent repartir dans le monde. Si on ne l'avait pas soutenu financièrement, matériellement, et même là, nous n'avons pas pu donner le montant qu'on a voulu donner. Donc c'est la volonté de Dieu que l'on soit prospère, Église. Dieu veut nous bénir, mais c'est nous qui ne faisons pas bien. C'est nous qui faisons mal. Non. Nous avons une part à faire. Alléluia. Amen. Prenons des bonnes résolutions et ne mettons plus pied dans ces endroits. Je vous dis, la Bible m'a tellement impacté. Dieu m'a d'abord enseigné ça moi, avant de vous l'enseigner à vous. Même si c'est pour des milliards, je ne peux jamais rentrer dans un endroit qui me mettra en contact avec l'autre côté. Jamais. Même si ça a l'apparence de l'or. Jamais. Alléluia. Prenons des bonnes décisions dans nos cœurs. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 21. Verset 25. Verset 25. Lisons directement le verset 25. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 6, au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. » De renverser. De mettre ça à l'envers. Ça veut dire, si ça regardait le ciel, ça doit maintenant regarder Le sol. Donc c'est boucher l'autel en fait. Fermer l'autel. Renverser l'autel. Ça veut dire ce qui sortait de comme ça doit être renversé dans l'autre sens. Si c'est dans l'autre sens, ça ne peut venir que du ciel. Renverser. Ça veut dire quelque chose qui est dans ce sens, on le met dans le sens contraire. Ça veut dire fermer. S'il y a dans vos familles des autels qui sont ouverts, ça doit être renversé. Et il dit quoi? À Baal au pieu. Donc il y avait l'autel et au-dessus de l'autel, il y avait quelque chose de sacré. À Baal au pieu sacré qui était sur l'autel. Donc il a dit à Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon seulement de renverser, mais il a dit de détruire tout ce qui a été posé sur ce sac,
sur cet autel comme sacrifice par les hommes. Donc en gros, il lui a demandé de couper, d'annuler tout ce que les hommes ont déposé depuis les années sur cet autel. Et il a dit que c'est quelque chose de sacré. Donc l'opieux sacré était là, posé sur l'autel. Il a dit, renverse l'autel et détruis l'opieux sacré. Il n'a pas seulement dit de renverser l'autel. Il y a le renversement de l'autel, plus la destruction de tout ce qui a été posé. Parce que dans un autel, ce que nous déposons comme sacrifice est là pour nourrir l'autel. Et donc le diable peut prendre ça pour dire qu'en 2001, Jean avait déposé sur cet autel telle chose pour nourrir l'autel. Avait déposé, je ne sais pas moi, un coq ou un poisson. Y aller. J'avais oublié, merci Saint-Esprit de me l'avoir rappelé. On a dit quoi? Ceux qui mangent sont en communion avec vous. Nous allons au cimetière, vous qui fêtez la fête de tous les saints. Vous allez au cimetière, vous apportez la nourriture et vous commencez à dire, j'offre ça à quelqu'un. Le cimetière est un eau, et vous allez donner la nourriture sur l'eau. Oh non, c'est mon père qui est mort. Oui. Ce qui va te suivre quand tu vas rentrer à la maison, Dieu seul connaît. L'autel, la table, on fait quoi sur la table? Hein? On mange, non? La nourriture que tu as déposée là, quelqu'un doit là. Et après avoir mangé, il va dire quoi? Comme l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, après avoir mangé, il a dit quoi? Il a dit quoi? Cette même année, la même période l'année prochaine, tu auras quoi? Après avoir, ok. Le démon qui va manger là va dire, oh, c'était bon. Non, ma fille, puisque ce qu'elle a préparé, l'année prochaine, elle doit encore venir. Ce qui va te suivre. Tu ne sais pas. Ton parent est mort, il est mort. Si ce que je peux aller faire sur la tombe, c'est débrousser. Je retourne le dos, je pars. Vous qui venez déposer les bougies, les nourritures, les jus, les coca, les régables, les boissons, tant pis pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le sacrifice que Dieu attend de nous se trouve dans ce texte, Hébreux 15. Voilà le sacrifice que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons toujours faire des sacrifices là où nous ne devons pas, dans les lieux où nous ne devrions pas. Là où Dieu nous attend au sacrifice, on n'est pas là. On a passé une journée de retraite ici. On était combien? Même pas 30 personnes. Façon dont on me regarde là, c'est pas moi. Écoutez, moi je veux aussi qu'on soit libre, mais faisons un. Le sacrifice que le Seigneur prend plaisir. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Et nous allons nous arrêter là. Ensuite nous allons détruire tout autel, renverser tout autel familial. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ah, un sacrifice de louange. Ça veut dire quand on l'adore là, quand on loue le Seigneur, c'est un sacrifice. Tout le monde n'a pas dit. C'est un sacrifice. Louer le Seigneur, c'est un sacrifice. Ensuite, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse son nom est un sacrifice. Quand tu pars témoigner Jésus-Christ est Seigneur, donne ta vie au Seigneur.
C'est un. sacrifice. Quand tu parles dire aux hommes ce que Dieu a fait pour toi, c'est un. Dieu m'a béni, m'a donné la vie, c'est un. Donc parler avec sa bouche de Dieu. Oh non, moi je suis fatigué. C'est un sacrifice qui va payer cher. En tout cas, Dieu lui-même il sait. Alléluia. Continue la lecture. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance, ça veut dire quelqu'un a un problème, tu l'aides. Quelqu'un a une difficulté, tu l'aides. Comme notre frère Junior. On voulait lui trouver combien, chérie? N'oublions pas là. Et quoi c'est? La libéralité. La libéralité, ça veut dire être libre de bénir quelqu'un. On appelle ça le don de libéralité. Notre frère qui est comme ça dans le ministère, là, c'est M. Bibalo. Le gars, il vient, il te met, il te donne un truc comme ça, il tourne le dos. Avant même que tu as regardé, il est déjà parti. Quand tu ouvres comme ça, un costume de 300 000, il a tourné le dos. Tu viens comme ça là, il te dit c'est moi. Il ne t'explique même pas ce qui est dedans. Tu pars mettre au pied, très belle chaussure. C'est comme ça qu'il est. Que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu lui rende son Dieu. Que Dieu l'élève davantage. Il a impacté cette œuvre. Hein. Il a donné des millions pour qu'on soit assis là où on est assis. Alléluia. C'est un homme merveilleux. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu fait quoi? Qui n'a pas envie de faire plaisir à Dieu? Un cœur réjoui est un bon. Si Dieu est content dans le ciel de ce que tu fais, qu'est-ce qui peut te résister? Alléluia. Est-ce qu'on est triste? Et donc, c'est pas la faute de Dieu. Qu'est-ce que tu as déposé sur de valeureux? Il n'y a rien. On a vu les gens qui ont déposé des trucs sur l'autel. Salomon a déposé combien sur l'autel? 1000 bœufs. La même nuit, l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit: demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Répète avec moi, ça change. Au nom de Jésus. Je confesse encore, ça change. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis. La Bible dit: sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-moi à faire le sacrifice pour lequel tu prends plaisir. Seigneur, je ne veux pas faire selon la chair, mais que je sois fait conduit par toi. Car ce qui bénit, c'est ce qui est fait selon l'esprit et non selon la chair. Ce matin, je m'élève dans le nom de Jésus afin de renverser tout autel qui s'est érigé dans ma famille par mes aïeux, par mes ancêtres, mes arrière-grands-parents. Ce qu'ils ont fait s'arrête aujourd'hui. Je suis la dernière personne héritière de ces choses. Cela est annulé maintenant. À partir de moi, toute ma descendance
désormais béni en Christ Jésus. Jésus est mon rédempteur. Christ est mort à la croix pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Aucun autre sacrifice ne subsiste dans ma famille si ce n'est le sacrifice de Jésus. Je coupe tout lien qui me liait à ma famille dans ces choses ancestrales. Cela n'est pas mon héritage. La stérilité n'est pas mon héritage. La mort prématurée n'est pas mon héritage. Dans le nom de Jésus, je renverse tout autel maléfique qui subsistait dans ma famille. J'arrache cela par l'autorité du nom de Jésus. Ma vie, la vie de ma famille est cachée en Christ Jésus. Je suis consacré à l'Éternel. Toutes les lois, tout ce qui existait dans cette alliance avec mes parents est annulé, est renversé dans le nom de Jésus. J'annule tout sacrifice qui a été fait par mes parents pour conserver l'alliance est annulé ce matin au nom de Jésus. L'autel sur lequel je me tiens est l'autel que Jésus a bâti pour moi. Mes enfants n'ont plus l'héritage de ces alliances ancestrales. Au nom de Jésus, mon alliance est bâtie en Jésus, est fondée en Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends aujourd'hui à témoin le ciel. Ces alliances qui ont été faites n'engagent pas ma vie, engagent ceux qui l'ont tissé, engagent ceux qui les ont invoqués. Moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Moi et ma maison, nous sommes consacrés à l'Éternel. Au nom de Jésus, ceux qui l'ont fait sont responsables devant le diable et tous ceux avec qui ils ont fait alliance. En ce qui me concerne, je ne dois rien à Satan. Je ne dois rien au démon. Oh, ma vie est en Christ. Ma vie est cachée dans le sang de Jésus. Je me réclame d'être un enfant de Dieu, baptisé en Christ Jésus, né pour faire de bonnes œuvres, pour accomplir la parole de l'Éternel. Je le déclare par la foi. Ma réussite est en Jésus. Je marche sur le lion ce matin. Je marche sur l'aspic. Oh, tout arme forgée contre moi est sans effet. Et sans effet. Et sans effet. Sans effet. Sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma vie est en Jésus et pas en autre chose. Jésus, merci parce que tu es le garant de cette nouvelle alliance. Alors tout mon avenir et l'avenir de toute ma descendance a changé, a changé, a changé, a changé. Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'espère en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, la vie éternelle est en Jésus. Toute ma descendance
descendance après moi est en Christ, est scellée en Christ, est consacrée à toi depuis le ventre de mes parents, de ma mère. Au nom de Jésus, mon ventre produit des enfants consacrés. Les ventres de mes enfants produiront des enfants consacrés. Les ventres de mes arrière-petits-enfants produiront des enfants consacrés. Je coupe le lien ancestral aujourd'hui. J'arrache le lien ancestral aujourd'hui. La malédiction là n'est pas sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise ce lien, je brise cet autel, je renverse le pied sacré comme Gédéon ce matin. Je renverse le pied sacré comme Gédéon ce matin. Je renverse le pied sacré comme Gédéon ce matin. Élève ta voix et prie. 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 Shekada Masarabe, Lekadina Sekadelek, Lekadana Masagadas, Yelelele, Shelaketa Lelek, Rediketa Bibak, Yenta Didekebek, Shekabidenenak. Je renverse, je renverse, je renverse, je renverse tous les hôtels de ma famille. Ils brûlent, ils brûlent. Par le feu, 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 au nom de Jésus. Tous les hôtels que mes arrière-grands-parents ont fait sont renversés. Au nom de Jésus, ces sacrifices ne m'engagent pas. Je ne suis pas avec eux. Ma descendance n'est pas avec eux. Au nom de Jésus, ils s'engagent pour eux-mêmes. Et là où la liste de ma famille est partie, elle brûle ce matin. Au nom de Jésus, mon nom n'est pas inscrit dans les œuvres des ténèbres. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est là-bas que se trouve le nom de mes enfants. C'est là-bas que se trouve notre vie éternelle. Au nom de Jésus, je ne suis pas un serviteur de Satan. Au nom de Jésus, je brise tout lien qui me menait à lui. Au nom de Jésus, le sang de Jésus ferme la porte qui me liait à ces choses. Au nom de Jésus, l'autel est fermé. L'autel est renversé. Le sang de Jésus a fermé cet autel. Des anges, des chérubins protecteurs conduisent maintenant ma destinée. Au nom de Jésus, toute porte mystique qui m'avait connecté à ces choses, ce matin est renversée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, que ces paroles bouleversent le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, que chacune de mes paroles soit une bombe dans le monde des ténèbres. Oh, ma vie est en Jésus. Alléluia. 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 Qu'un victorieux acclame le Seigneur. Qu'un victorieux acclame le Seigneur. Qu'un victorieux acclame l'Éternel. L'Éternel est notre victoire. Alléluia.
Alléluia. Yeshua est ma récompense. Oui, Seigneur. Yeshua. Yeshua. Mon Yeshua. Mon Yeshua. Alléluia. Jésus. Qui peut contre toi, Seigneur? Qui peut contre toi? Qui peut contre Yeshua? Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Hey! Yeshua est là ce matin. Yeshua. Ah. Chantons-le, chantons-le, chantons-le. Ah. Jésus. Oh, Yeshua. Yeshua est là. Oh, Jésus. Combattra pour moi. Et moi je garderai le silence. Aujourd'hui, je reste dans le silence. Combat pour moi. Combat mes combats. Combat mes batailles. Gagne les victoires en ma faveur. Je le crois, Seigneur. Merci pour ce que tu viens de faire. J'élève ma voix comme action de grâce ce matin. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le secret, sans qu'on ne soit au courant. Merci Seigneur pour tous les accidents dont tu nous as épargnés. Oh, pour tous les étranglements dans le sommeil dont tu nous as épargnés. Pour toutes les fois où le diable a cherché notre maison, il n'a pas trouvé. Seigneur, merci. Pour toutes les fois où tu m'as arraché du danger, sans que je ne sache. Seigneur, merci. Pour tout ce dont je ne suis pas au courant, merci Seigneur. Pour tout ce que mes yeux n'ont pas vu, ce matin, Jésus, je te dis merci. Oh, pour mes victoires à venir, je te dis merci. Pour mes combats de demain, Seigneur, je te dis merci. Pour ce que j'obtiendrai demain, je te dis merci. Oh, pour le passé, je te dis merci. Pour mon présent, je te dis merci. Pour mes lendemains, je te dis merci. Tu as dit le lendemain aura soin de lui-même. Ainsi soit-il dans ma vie. Je reste cet instrument manipulable par toi, Jésus. Téléguidable par toi. Ma vie t'appartient. Use de ma vie comme tu le veux. Je suis consacré à toi. Alors fais de moi ce que tu veux. Je suis, Seigneur Jésus, un esclave entre tes mains. Utilise-moi à ta guise. Manipule-moi comme tu veux, Seigneur. Je t'y autorise. Parce que tu m'as créé, c'est pour te servir. C'est pour accomplir les œuvres que tu avais préparées d'avance, afin que je puisse les pratiquer. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Alors je m'abandonne à toi. Je suis ton esclave, Seigneur. Je suis, Seigneur, quelqu'un que tu peux utiliser à ta guise et comme tu veux. Mon cœur est disposé à cela pour la gloire de ton nom.
Béni sois-tu, Seigneur. Et nous disons Amen.